Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog filles-d'hiver.com. Ceci est mon podcast créatif. Le dernier datait d'il y a moins de 15 jours, donc je trouve que je me suis améliorée par rapport à la dernière fois où j'ai mis plus de 6 semaines pour l'enregistrer. Voilà, et donc c'est déjà le 10e épisode. Donc merci à vous qui me regardez, c'est super sympa. Euh, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer pour aujourd'hui, mais disons que l'envie est revenue en tout cas, et que du coup maintenant j'ai pas mal de projets en tête. Donc j'espère que je vais être sérieuse et que je ne vais pas trop m'éparpiller un peu partout comme j'en ai l'habitude assez souvent malheureusement. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui sont en vacances, profitez bien, vous avez beaucoup de chance. J'espère que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes. Donc moi je suis à Paris, aujourd'hui ça va. Mais la semaine dernière, c'était absolument horrible. On a eu plus de 40 degrés, c'était monstrueux, c'était invivable. Donc là, ça s'est un peu calmé, donc on verra pour les prochains jours. Voilà, donc depuis 15 jours, j'ai quand même fait quelques petits trucs. Pas beaucoup, mais j'ai été un peu dans l'urgence en fait. Parce que j'ai une de mes amies donc, qui m'a annoncé il y a déjà pas mal de mois qu'elle était enceinte. Et puis moi, je me suis dit, oh, ça va, j'ai le temps. Elle en est qu'au troisième ou au quatrième mois, c'est bon, je gère. J'ai encore 6 mois devant moi, ça va le faire. Bien sûr, comme d'habitude, je me suis mise à la dernière minute, c'est-à-dire quand le baby boy est arrivé. Donc j'ai reçu donc un SMS me disant que, donc, qu'il était né il y a 10 jours maintenant. Et du coup, sur le coup, j'ai un peu paniqué. Je me dit ah, déjà, il est arrivé, merde. J'ai rien fait. Alors, du coup, j'ai commencé un peu à paniquer. Je me suis dit alors qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit gilet, vu qu'il fait 40 degrés, c'est peut-être pas la meilleure solution. La couverture, j'aurais jamais le temps de la terminer avant de le voir. Et du coup, il me restait donc le doudou. Euh, c'est un projet que j'aime bien faire parce que contrairement aux vêtements, ça dure dans le temps. Les doudous, ça se garde sans fin. Enfin, jusqu'à ce qu'il reste dans un bon état, on va dire. Donc du coup, ça me plaisait bien parce que j'aimais bien l'idée qu'il grandisse avec, qu'il garde avec lui. Donc du coup, c'était un très bon compromis. Alors, comme doudou, je l'ai fait au crochet et je l'ai fait à partir du livre Tendre crochet de Tournicotte à cloche-pied. C'est un livre que j'ai acheté il y a plus d'un an. Et donc il propose donc des doudous donc au crochet. Il y a 12 modèles dedans. Tous mignons, tous mignons. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que les modèles sont simples, c'est très bien expliqué, donc, et c'est en français en plus, ce qui est assez rare dans les amigurumi. Et j'en ai fait déjà plusieurs. J'ai fait donc là, j'ai fait pour le bébé le Wolfgang, que je montrerai juste après. Euh, j'ai fait, j'ai fait Joséphine, que je trouve absolument super mignonne. Et j'ai fait Gudule aussi. Ah, lui, je pense que c'est mon préféré en fait. Parce qu'il est tout simple, mais je trouve qu'il a une bonne tronche en fait, et j'adore. Donc,
Que dire de plus? J'aime beaucoup ce bouquin et en plus il coûte 10,90 € et pour 12 modèles, je trouve ça vraiment super. Voilà, donc c'est très très bien expliqué, c'est assez simple, c'est vraiment étape par étape. Il y a les niveaux de difficulté avec donc les dimensions, donc le matériel nécessaire. Voilà. Si vous débutez au crochet ou vous avez un petit cadeau à faire pour vos enfants ou même pour vous-même, je vous le conseille. Je l'aime beaucoup et pour l'instant, je n'ai pas été déçue, donc j'ai fait 3 modèles, donc voilà. Donc là, pour le coup, pour le petit bébé, j'ai fait une grande peluche. En fait, j'avais mal lu les dimensions et du coup, je pensais que ça allait être grand comme ça, quoi. En fait, non, ça fait plus de 30 centimètres. Donc voilà, donc je vous présente Oscar. Enfin, moi je l'ai appelé Oscar, mais bon après, je laisse le choix au petit garçon de choisir son nom. Je ne le voudrais pas s'il choisit un autre prénom. Donc le voilà, donc c'est un petit chat, fort coquet parce qu'il aime bien mettre un nœud papillon. Euh, voilà, donc il a un joli pantalon rouge et avec un petit t-shirt bleu. Alors, dans le bouquin, je vous montre le modèle. Normalement, il a une petite moustache. Voilà. Moi, je trouvais pas ça super sympa, une moustache. Donc, je n'ai pas fait. Donc, j'ai fait un petit nez tout rose. Et je lui ai rajouté un petit nœud papillon parce que je trouve que c'est quand même vachement plus chic, en fait. Voilà, tout simplement. Pour les yeux, normalement, ce sont des yeux de sécurité que l'on trouve. Alors, on a du mal à les trouver en France. Moi, j'en avais commandé sur Internet. Je vous mettrai deux trois adresses dans les commentaires. Je sais qu'il y a une ou deux boutiques qui le font en France, mais je me souviens plus. Et puis je trouve que c'est un peu cher. Bref. Donc là, je n'en ai pas mis parce que comme c'est pour un nouveau-né, normalement les yeux de sécurité sont pas vraiment recommandés. Donc j'ai préféré mettre des boutons et puis faire une, une bonne couture en fait où j'ai repassé plusieurs fois le fil. Donc normalement ça doit tenir. Voilà. Donc je l'ai fait avec un fil de coton, fil d'air, donc c'est fil coton 3. Donc c'est au crochet 3 mm. Et je l'ai embourré avec de la ouate qui se passe à la machine, comme ça la maman elle est tranquille, elle n'a pas besoin de le laver à la main. C'est un détail, mais vu comment les bébés bavent, vomissent, machin, euh, c'est quand même très pratique. Donc que dire de plus? C'est très facile, j'ai mis pas beaucoup de temps parce que j'ai crocheté un peu dans l'urgence. Voilà, donc il est assez simple pour une débutante, je vous le conseille. Ce qu'il y a de difficile, je peux dire, c'est l'assemblage final, en fait, parce qu'il faut être assez minutieux. Donc entre les oreilles, la tête, le corps et puis les bras, c'est vrai que ça demande un peu de temps, mais sinon, donc au niveau crochet, pur et dur, c'est vraiment tout simple. Donc, euh, donc voilà, petit Oscar. Et donc normalement, je vais l'offrir cet après-midi. Donc j'ai hâte de lui donner. Voilà, si vous offrez des doudous donc à des enfants ou à des bébés, je vous conseille donc de prendre un fil en 100% coton parce que c'est vraiment très doux, il n'y a pas de risque d'allergie. Et puis en plus, ça se lave bien à la machine, quoi. Il n'y a pas de risque enfin, que ça rétrécisse ou alors vraiment très peu en tout cas. Donc voilà pour mon premier projet terminé dans l'urgence. Désolée. Euh, je sais que je suis pas très sérieuse et que la prochaine fois qu'une de mes copines m'annoncera qu'elle attend un bébé, promis, je le ferai plus en avance. Enfin, en même temps, je dis ça, mais j'ai l'impression
que je travaille mieux en panique en fait. Parce que quand je me dis: «Ah c'est bon, j'ai 6 mois, c'est vachement long, j'ai le temps de faire au moins 15 projets». Au final, j'en fais qu'un et j'en fais à la va-vite. Mais bon, ouais, c'est chacun gère son temps comme il peut, comme il veut, bref. Voilà, voilà. Sinon, j'ai terminé un autre projet. Cette fois-ci, c'est en tricot. C'est mon châle Sirma. Alors, il est tombé de mes aiguilles hier, donc c'est encore tout frais, donc il n'est pas encore bloqué, il n'est pas encore lavé, mais je tenais quand même à vous le montrer. Donc le voici. Alors, il est assez grand, même si je ne l'ai pas encore bloqué, donc je suis pas contente. Alors, c'est un châle donc en pointe, donc triangulaire, avec une partie corps en jersey avec un point texturé et avec une petite bordure en mousse. Alors normalement dans le patron, la bordure en mousse est plus grande. Normalement elle fait 20 rangs, moi j'en ai fait 10 parce que je n'avais pas envie d'une grosse bordure en point mousse parce que je trouvais que qu'on allait moins voir du coup le point texturé. Que je vous montre, il est vraiment super joli. Enfin moi je trouve que ça ressemble un peu à, à une explosion d'étoiles en fait. Je suis vraiment très contente. C'est vraiment très joli. Et en plus, c'est fait avec la laine Laféfil, coloris Maria Magnum. Donc, donc en plus, c'est une laine géniale, donc je suis encore plus contente. Et donc voilà, donc j'ai terminé hier soir. Je vais le bloquer et je sais pas si vous pouvez voir, mais il est vraiment très long. Donc en plus, il va prendre de la longueur au blocage. Donc j'essaie comme ça, je vais pouvoir bien m'enrouler dedans quand il fera un peu plus froid quand même, parce que là, c'est pas trop le temps idéal pour ça, mais au moins comme ça, je suis prête pour le printemps. Pour le printemps, pour l'automne, je suis prête pour l'automne. Donc le voilà. Donc je suis très contente. Et en plus, c'est vraiment tout doux et puis les vraiment très très beau. Voilà. Et je suis quand même très très contente de mon châle. En plus, j'avais pas de châle dans les tons de bleu marine. Donc ça tombe bien. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai quand même quelques châles. Mais au final, je me rends compte que ceux que je porte le plus, c'est ceux qui ont des couleurs vraiment neutres, en fait. Parce que j'en ai fait vraiment des très colorés ou avec des rayures, avec plusieurs couleurs. Et au final, je me rends compte que pour les porter, c'est pas forcément facile, sachant que je mets des fringues qui sont quand même assez colorées, avec pas mal de motifs. Donc du coup, j'ai un petit peu de mal à les mettre ensemble. Je trouve que ça fait un peu trop. Du coup, je me suis dit que pour les prochains châles que j'allais faire, que je ferais plutôt des couleurs assez neutres ou du moins unies et avec pas de rayures et puis si possible donc un joli petit motif mais assez discret. Voilà, c'était juste ce que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Voilà. Sinon, donc en tricot crochet, c'est tout pour le moment. Enfin, c'est déjà pas mal parce que je viens de terminer quand même deux projets en un temps record. Et pour mes futurs projets, je vous en parlerai à la fin. Là, je vais vous parler un peu couture parce que la semaine dernière, j'ai craqué sur un patron. C'est la petite chemise Nadine de République du Chiffon. Alors, c'est une petite chemise toute simple. Vous voyez, donc il y a juste deux pins sur le devant, un dos tout simple. Euh, donc un col. Et la particularité, c'est que devant, donc ça fait deux sortes de lanières. En fait, bref, en fait, donc pour vous expliquer, devant c'est en fait plus long parce que normalement on la noue en fait. Donc ça fait enfin, ça fait un petit peu rétro. J'aime beaucoup. Euh, en plus, c'est ma première chemise.
Du coup, j'avais un petit peu peur au début, mais je me suis dit: «Bon, fais d'abord une toile et puis après, tu vois pour les beaux tissus, un peu plus tard, quoi». Et j'ai bien fait. C'est bien fait parce que donc, j'ai fait ma toile. Je vais vous montrer. Alors, j'ai pas fait les finitions du coup puisque c'est une toile donc je la porterai pas. Alors, là voici. Voilà ma petite chemise Nadine. Alors, je l'ai faite en 44. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour moi, en 44, elle, elle me va, mais j'aurais aimé un esprit, enfin, un peu plus loose. Donc, du coup, pour les prochaines, je vais le faire plutôt en 46. D'autres remarques, je la trouve vraiment courte, enfin, en, en tout cas pour moi. Même avec une jupe taille haute, on voit encore un peu mon petit bidou. Alors bon, je suis pas très très pudique, mais quand même, je dire que si j'ai envie de le porter donc au travail, il vaudrait mieux que je la rallonge un petit peu. Donc je pense que je vais rajouter quand même quelques centimètres pour être comme ça assez à l'aise pour le boulot ou pour des soirées peut-être un peu plus formelles en tout cas. Euh, Pas de difficultés majeures. Ce que je peux dire, c'est que vraiment, suivez bien donc le patron. Et à un moment donné, donc Géraldine nous dit de vraiment repasser à chaque étape. Et c'est pas un détail en fait, c'est vraiment très très important parce que ça va aider donc dans la forme de la chemise et puis également pour qu'elle soit plus simple à coudre. Donc lorsque vous la faites, sortez votre planche à repasser parce que franchement c'est nécessaire. C'est vraiment pas juste pour vous faire chier, hein, c'est vraiment très important. Donc pas de difficulté pour la pâte, pas de difficulté pour l'ensemble. J'en ai juste un petit peu chié pour le col, parce que bon, c'était mon premier col quand même. Euh, D'ailleurs, je l'ai un peu foiré, parce que bon, il y a un côté qui est plutôt pas mal. Par contre, l'autre, il a un gros caca. Donc, heureusement que c'est ma toile. Et voilà, donc au moins ça m'a permis de voir et de comprendre comment ça marchait. Alors au début j'étais un peu sceptique, je me disais mais un col, un pied de col x2, x3, avec une triplure, avec du thermocollant, on me disait mais dans quoi je m'embarque, c'est quoi ce truc, enfin je comprends pas. Et bon bref, je me suis dit bon c'est pas grave, suis vraiment les instructions et puis après tu verras bien. Et au final ça roule tout seul. Faut vraiment pas se poser de questions, faut suivre donc les indications et au final ça rend vraiment super. Donc j'ai été très étonnée donc du patron et aussi de moi quand même, parce que bon, c'est vrai qu'il est pas parfait du tout puisque bon, je me suis un peu foirée sur le côté droit, mais néanmoins il a quand même un petit peu de la gueule, je trouve. Donc ma petite toile m'a permis justement de voir plusieurs choses à changer pour moi. Après voilà, après ce que je vous dis, c'est vraiment très personnel, hein. Il y en a qui l'aiment bien très courte, tant mieux pour elle. Il y en a qui n'ont pas galéré pour le col, etc. Euh, Après voilà. Cependant, j'aurais un petit truc à préciser quand même, parce que sur le patron, euh, donc c'est marqué niveau 1/4. Moi, je trouve que c'est un peu sous-noté, quoi. Enfin, moi, j'aurais plutôt mis un 2/4. Parce que c'est vrai qu'en soi, la chemise n'est pas très compliquée. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même un col. Et le col, c'est pas forcément très évident. Et c'est vrai que pour une débutante, c'est pas forcément donc le projet le plus adapté pour un premier projet. Par exemple, je sais que
Elle a sorti donc une blouse, ah oui, là, que la blouse Marthe est elle aussi en niveau 1,4. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment fait pour les débutants. Pour la chemise Nadine, moi j'aurais plutôt mis un 2 sur 4. Voilà. Mais sinon, si le col ne vous fait pas peur, franchement, foncez parce que c'est super sympa, je trouve. Ça va assez vite au final, même s'il faut bien passer à chaque étape, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de couture. C'est vraiment tout le temps est passé dans les finitions en fait. Et puis en plus, donc c'est un fichier PDF, donc ça coûtait dans les 7 euros, je crois. Donc voilà, donc c'est un petit projet pour l'été, je trouve très sympa. Voilà. Donc là, du coup, j'ai ma toile. Mais maintenant que je fais ma toile, il faut bien sûr que je fasse la version définitive. Mais pour ça, il me fallait un peu de tissu. Du coup, j'ai passé une petite commande chez De Sweet Mercerie. Alors, pour Nadine, oula. Voilà, faut savoir que Nadine ne nécessite que 1 mètre de tissu en plus, donc c'est super sympa pour les petits budgets. Genre, on peut se lâcher un peu sur des tissus un peu plus sympas ou un peu plus chers, parce que comme c'est que 1 mètre, du coup, ça, ça vaut le coup de se faire plaisir, quoi. Du coup, moi, je me suis pris un petit coton brodé blanc, tout simple. Voilà, parce que j'avais envie de fraîcheur et comme ça je me voyais bien dans dans cette chemise, dans un petit coton tout simple. Ça fait un peu fifi, mais j'aime bien. Je pense que sur une petite jupe taille haut, ça va être super sympa. Et puis je me suis pris un chambray aussi. Je n'ai jamais cousu de chambray et du coup je l'ai vu sur De Sweet Mercury à un prix vraiment très raisonnable. Donc du coup je me suis dit bah tente le coup, surtout qu'il faut qu'1 mètre, donc voilà. Alors en fait j'étais assez surprise, agréablement surprise en fait, parce que je m'attendais pas à ce que le chambray soit vraiment si souple que ça. Et du coup, je pense que ça peut être vraiment très agréable à porter. Donc j'ai hâte de le coudre aussi, parce que je pense que pour les fortes chaleurs, ça peut être aussi super sympa. Alors voilà, donc je vous montre un peu plus, mais il est gris tout simple, avec une petite trame gris un peu plus foncée qu'on voit de temps en temps, et je trouve ça très sympa. Parce que c'est pas uni, mais en même temps, ça reste très discret. Donc voilà, donc ça, ce sont mes deux tissus pour Nadine. Alors Nadine, pour la version finale, je vais pas la faire maintenant tout de suite parce que comme je vous ai dit, faut la repasser à chaque étape. Et je sais pas combien vous avez chez vous, mais faire du passage à plus de 30 degrés, moi c'est pas possible quoi. Enfin, déjà que je transpire rien qu'en vous regardant. Pardon. Mais enfin voilà, là il fait vraiment très très chaud, trop chaud pour passer, trop chaud pour coudre. Donc ça sera pour quand les températures seront un peu plus fraîches, on va dire. Et donc voilà, donc j'ai ces deux tissus pour Nadine, mais vous vous doutez bien que j'allais pas prendre que ça, hein, parce que quand on commence sur internet, il faut quand même rentabiliser les frais de port. Donc j'ai pris deux autres tissus. J'ai pris celui-là, donc qui est un jersey lin avec donc il est blanc cassé avec des grosses fleurs imprimées, mais je trouve que ça fait un peu pastel, un peu peinture, plutôt crayon de couleur, vous voyez. Je trouve ça très très sympa. Et donc là, j'avais dans l'idée de me faire un kimono. Euh, je voulais prendre le patron de la maison Victor, qui est le patron, enfin qui est le magazine du mois de mars, je crois. Euh, alors quand je l'ai ouvert, donc le modèle en soi est très sympa, mais quand je l'ai ouvert, j'ai pas compris les explications. Et en fait, on m'a dit que comme c'est une traduction,
Souvent, ils traduisent un peu grosso modo, mais que les termes n'étaient pas forcément exacts ou alors que la tournure de phrase n'était pas forcément correcte. Donc, donc du coup, on m'a conseillé de plutôt le faire à ma sauce que de suivre vraiment toutes les instructions. Voilà, donc maintenant que je suis un peu réconfortée, je vais tenter ça. Voilà. Et puis, je me suis pris, oups, un petit jersey de coton fleuri. Attendez, je le plie en fait, hein. Voilà. Donc noir et blanc. Tout simple, parce que et en fait, je vais me faire une petite robe baby doll, tout simplement. Donc, soit la robe plein teint, ou soit comme j'ai fait dernièrement, prendre le sweat ondé et le changer, et le transformer plutôt en robe. Voilà, tout simplement. Donc ça, ce sont mes derniers achats de tissu, hein. Mais je me suis pas arrêtée là. Enfin, pour le tissu, oui, mais pas pour le tricot. Ouais, alors quand je vous ai dit que j'avais eu une nouvelle motivation, ça passe aussi par le compte bancaire apparemment. Vous voyez bien, moi, je fais jamais les choses à moitié. Moi, c'est soit tout, soit rien. Là, malheureusement, pour mon banquier, c'est tout. Du coup, j'ai craqué. J'ai craqué. Ça faisait plusieurs mois que je louchais sur les aiguilles Yaya et j'ai craqué. Je l'ai prise. Alors, j'ai pris le kit d'aiguilles Gaia Métal. Elles sont sharp, donc c'est-à-dire que le bout est vraiment pointu. Au niveau des dimensions, j'ai pris. Elles font 12 cm, donc c'est les grandes. Et au niveau du diamètre, j'ai pris donc le kit small. Donc le kit small, ça va de 2,75 à 5 mm. Alors, ce que je peux vous dire, alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai acheté un nouveau kit alors que j'ai mes Knit Pro qui sont au gros complet. Mes Knit Pro, ça fait bientôt 2-3 ans que je les ai. Donc plus de 2 ans et pratiquement 3 ans que je les ai. Je les utilise tous les jours. Je les transporte partout. Je les utilise un peu n'importe comment. C'est vrai que je n'ai pas pris vraiment soin parce que je les trimballe dans mon sac. On fait vraiment attention. Je les laisse traîner. Mes chats jouent avec. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans, elle commence un peu à fatiguer. C'est-à-dire qu'elle se dévisse toute seule, que le câble commence à accrocher au niveau de la jointure. Et pour certaines aiguilles, genre, elles se vissent très mal. En fait, je pense qu'elles ont un peu rouillé. Donc, en gros, elles commencent à être moins fonctionnelles qu'avant. Et malheureusement, comme je suis une grande tricoteuse et que je tricote plusieurs heures par jour pratiquement, lorsque je n'ai pas du beau matériel, du coup je perds du temps et puis en plus c'est moins un plaisir quoi. Parce que quand vous tricotez et que votre câble se fait la malle parce qu'il s'est dévissé tout seul, ou alors que le câble accroche à votre laine, bref, tout ça c'est vraiment pas agréable du tout pour un loisir. Et du coup, ça me faisait presque plus chier donc de tricoter que de ne pas tricoter. Du coup, je me suis dit que c'était vraiment dommage et qu'il fallait vraiment que j'investisse dans un autre kit neuf du coup. J'avais hésité à prendre un autre kit Knit Pro ou tout simplement changer de marque. Et je dois bien avouer que j'ai craqué sur celle-ci après avoir testé celle de mes copains. Et j'étais vraiment agréablement surprise et vraiment très étonnée. Alors pourquoi les Yaya? Déjà parce que le câble est extrêmement souple. Par rapport au Knit Pro, c'est vrai que moi je le trouve vraiment super souple. Et ça, quand vous faites du Magic Loop, c'est essentiel quoi. Enfin, c'est un confort qui est, je trouve, qui est certes un luxe, mais pour quelqu'un qui tricote tous les jours, ça fait vraiment du bien.
d'être tricotées plus facilement, quoi. Et aussi, surtout, je les ai prises parce que les aiguilles Yaya tournent. C'est-à-dire que lorsque vous les vissez, donc vous les vissez bien, donc normalement je dois prendre les petites pattes. Donc là vous avez votre aiguille et le câble. Ah, ça fait un peu de mal. Ça va aller. Allez. Bon, je suis désolée, je peux pas vous montrer plus net. Ah voilà. Bref. Je suis désolée, enfin là la caméra fait pas la mise au point correctement. Bon, c'est pas grave, tant pis, je suis désolée. Et en fait, l'aiguille tourne et le câble ne se dévisse pas. Et ça, c'est génial. C'est une invention de ouf. Parce que je sais pas vous, mais par exemple, bon bah lorsque je tricote, forcément à un moment donné, bah je tourne mon aiguille ou alors avec le poids du tricot, ça tombe tout seul. Et combien de fois j'ai eu quelques frayeurs lorsque mes aiguilles Knit Pro justement commençaient à dévisser. Là, ça tourne et ça ne dévisse pas. C'est génial. Quand j'ai vu ça, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on m'en a pas parlé avant? Donc, je suis hyper contente. Et aussi parce que voilà, parce qu'elles sont sharp, du coup elles sont plus pointues et ça permet de mieux piquer la laine. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les yayas sont assez chères. Enfin, même pas assez chères, elles sont très très chères. Donc là, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour cette paire d'aiguilles, donc de 2,75 à 5 mm, j'en ai eu pour 69 €. Avec bien sûr 4 câbles de tailles différentes et plus les 2 pattes pour resserrer. C'est très cher parce qu'il y a que cette paire d'aiguilles. En plus, ce qu'il n'y a pas et ce qu'il y a dans les Knit Pro, c'est qu'il n'y a pas les embouts, par exemple, pour bloquer votre câble. Ça, faut les acheter en plus. Et ça coûte genre 7 ou 8 euros. Aussi, il faut savoir que les câbles sont en fonction des tailles d'aiguille. Ça veut dire que pour le kit small, donc ça va de 2,75 à 5 mm, pour ces aiguilles-là, c'est le câble petit, donc small. Parce que, oula, parce que l'embout, justement, est fait pour les petites aiguilles. Après, si vous montez de diamètre d'aiguille, l'embout est plus gros, donc c'est un câble différent pour les plus grandes tailles. Donc en plus, si vous achetez les deux kits, donc kit small et kit large, faut en plus prévoir plus de câbles parce qu'ils vont pas les uns sur les autres. Voilà, donc tout ça c'est un investissement. Je sais que voilà que, que, que tous les accessoires en plus ça coûte cher, que le kit en lui-même coûte cher, mais franchement, je les ai testés donc sur mon Shell Sirma. C'est un bonheur. Donc je regrette absolument pas parce que je prends vraiment plaisir à tricoter parce que j'ai pas peur que le câble se dévisse, parce que les aiguilles glissent très bien, parce qu'elles sont pointues, donc du coup, donc elles piquent bien la laine. Et en plus, donc le câble est vraiment souple, donc c'est encore plus agréable. Donc franchement, je suis hyper heureuse, hyper contente. Voilà. Donc ça, c'est pour mes achats du mois dernier. Alors, je vais aussi acheter un kit sur Purple Lane, mais je n'ai ni l'image pour vous montrer, ni le paquet qui n'est pas encore arrivé. Donc, je vais pas trop vous en parler pour l'instant. Je vous montrerai au prochain podcast. Néanmoins, je voulais vous parler de deux petites choses. Alors, 2 minutes.
Je sais pas si vous avez vu, mais à la dernière vente laine de la Féfile, elle a également vendu un tote bag que je lui ai dessiné. Et le voici. Donc voilà, donc elle avait, enfin, donc ça faisait quelques mois qu'on parlait donc d'un projet à faire en commun et du coup donc le tote bag s'est imposé donc en lui-même et donc elle m'a laissé libre sur le dessin et forcément qui dit la Féfile dit Léon le chien. Donc forcément j'ai fait un petit dessin avec Léon. Donc pour la vente il y avait un stock réduit. Donc ils sont tous partis. Je ne suis pas sûre qu'on va le refaire celui-là. En tout cas, on réfléchit à d'autres projets ensemble. Donc il y a de fortes chances pour qu'il y ait d'autres choses. Peut-être celui-là, je sais pas trop si ça vaut le coup ou pas de le refaire, mais en tout cas, il y aura d'autres projets ensemble pour les prochaines, enfin dans les prochains mois normalement, ça devrait pouvoir se faire. Et je voulais aussi vous parler d'un truc parce que du coup, avec mes 6 semaines de trous, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Bougez pas. Euh, voilà, j'ai illustré le numéro 2 du carnet In the Wool for Love, qui est donc créé par les petites robes noires. Alors le principe c'est quoi? C'est que à peu près tous les 2 mois, ou tous les mois, je sais plus, tous les 2 mois, elle choisit donc une ou un illustrateur et une ou un créateur de patron de tricot pour lui faire un modèle pour le carnet. Et donc pour celui-là, donc c'est le pull Diabolo fait par Marcel Enclos. Alors le pull Diabolo, donc c'est un petit pull en tricot avec 3 grosses torsades sur le devant et sur le dos. Il se tricote avec des grosses aiguilles, donc c'est 6 sous 7 mm. Et voilà, donc c'est un modèle très sympa. Et puis en plus, je suis vraiment contente parce qu'elle m'a demandé donc de faire la couverture et elle m'a laissé complètement libre. Elle m'a juste dit bon, par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup tes ours. Alors si tu pouvais m'en faire un, ça serait sympa. Donc du coup, bah, ça a été assez simple au final de faire la couverture parce que j'ai fait un petit ours qui porte donc le pull et qui boit un Diabolo, parce que le pull s'appelle Diabolo. Donc j'ai fait boire un Diabolo. Oui, j'ai beaucoup de créativité. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente. Il est toujours en vente sur sa boutique en ligne. Donc je vous enverrai donc, le lien dans les commentaires. Et voilà, donc je suis vraiment super contente parce que ça allie donc mes deux passions, qui est le dessin et le tricot. Donc je suis super heureuse et merci à toi Bernie de m'avoir fait confiance. C'est vraiment super sympa. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette fois-ci. Je me rends compte que j'ai quand même parlé pendant 40 minutes alors que j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Euh, c'est grave quand même. Bref. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Profitez bien du beau temps, où que vous soyez. Et puis on se dit donc à très vite, parce que j'ai un truc qui arrive normalement par la poste, en tricot, cette fois-ci. Ça plus donc mes tissus là. Donc à mon avis, j'aurai pas mal de choses à vous montrer si j'ai le temps, enfin si j'ai pas trop de boulot. Parce qu'en ce moment c'est un peu le rush, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Allez, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très vite. Salut!